a un dicton strasbourgeois qui dit à peu près ceci. À la Saint-Vivien, quand les arbres sont en fleurs... Les Tibétains font du roller. T'es sûr? Certains. Mais si l'eurodéputé Bernd Posselt affiche sa mine des grands jours, ce n'est pas seulement en raison de la météo printanière. Non, l'eurodéputé allemand du PPE a invité les joyeux lurons d'une fanfare bavaroise bien de chez lui. Ambiance décontractée. Ça sifflote joyeusement. Ça tape du pied. Ça frappe dans les mains. À un peu plus de 2 mois des échéances électorales, M. Posselt soigne son électorat. Aux petits oignons. Mais le président Schulz pourrait bien lui grappiller quelques voix. Klingt gut hier im Hof, ne? Ja. Alfred, mach mal ein Foto. Ah, vu comme ça, c'est sûr, l'Europe fait rêver. En Ukraine aussi, le rêve européen a repris de la vigueur, mais pas nécessairement pour la qualité du folklore bavarois. De retour de Kiev, Karima Deli témoigne. Je me suis rendu compte à quel point, hors des frontières de l'Union européenne, l'Europe fait encore rêver. Nous sommes dans un espace européen qui a un acquis fondamental, c'est la paix. Et un espace dans lequel eux regardent parce que eux, ils ont besoin de ce que nous avons, nous, des règles. Slava Ukraine. Nous allons utiliser toute la force que l'Union européenne a, politique, diplomatique, économique, et tout doit être sur la table pour isoler la Russie et pour soutenir le peuple ukrainien. L'Europe ne peut pas admettre que la Russie se goinfre la Crimée comme ça. Cette position forte à l'égard de la Russie, les eurodéputés l'ont exprimée en plénière lors d'un vote. Petro Poroshenko, ancien ministre des Affaires étrangères ukrainiennes, apprécie le geste avant tout symbolique. Plus concret, un accord d'association Ukraine-Europe, politique et économique, devrait être signé sous peu. Bien qu'omniprésente, l'Ukraine n'était pas le seul dossier de la plénière.